Mais il y en a qui n'ont pas beaucoup chanté. Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi et il fait un grand soleil et j'en profite d'être dehors pour vraiment profiter de ce soleil et de ce beau temps. Aujourd'hui on va voir vos défis cabanes, il y a eu des super créations et ensuite les ateliers. Aujourd'hui c'est de la numération et c'est présenté par les grandes sections. Voilà, bonne vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. C'est la cheminée? Oui. Vas-y, mets-la. Et donc, tu as fait ta cabane. Ma cabane. Tu me montres? Tu me montres? Elle est juste là. Tu vas dedans? Ouais, t'as mis des coussins. Est-ce que tu me vois? Oui, coucou. Comptez les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 filles dans la classe. Comment tu écris 13? 3. Alors, Une boîte de 10 et 3. très bien. Une boîte de 10 et 3. Très bien. Je compte les garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y a 11 garçons dans la classe. Comment on écrit 11? Une boîte de 10 et 1. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord, tu peux t'asseoir. Il y a plus de filles que de garçons. Oui. Et sinon, il y a... Moins de garçons que de filles. Oui. Est-ce que tu sais combien il y a de filles en plus? Oui. Combien? 3. Presque. C'est combien? Presque. 2. 2. 2 filles en plus. Tu dis combien y a-t-il en plus? Il a 2 filles à plus. Oui. Les Playmobil, mets-les dans la boîte. Qu'est-ce que je fais, Janice? Ferme les boîtes. Toutes? Non. Je la ferme, ça là?
Pourquoi je la ferme celle-là? Parce qu'il y en a moins que les mobiles que eux. Non. Non. Alors, quelles sont les boîtes que l'on ferme, Janice? Ah oui, Pourquoi on ferme celle-là? parce qu'il y en a plus. Pas pour ça. Pourquoi on la ferme? Parce qu'il y en a 10. Parce qu'il y en a 10. Très bien. Je la ferme parce qu'il y en a 10. Et celle-là, je la ferme? Non. Parce qu'il y en a. Alors, C'est... il a dit 25. Oui. Oui. Il y en a 5. Bah oui. 25. Pourquoi 20? Parce qu'il y a 2 boîtes fermées. Très bien. Et c'est... Tiens, pourquoi le champ? Oui, pourquoi un 2? Parce qu'il y a une boîte fermée. Il n'y en a qu'une boîte fermée? Donc, Non. 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 pourquoi Mélissa? Parce qu'elle est à l'envers. Oui. Oui. Et après? Quel nombre tu écris après? Là, c'est 4? Le 5. Allez, tire. Je sais comment on fait le 5. Utilise la banque numérique, ça besoin. Ouais. Un peu petit peu à côté d'un énorme 5. Est-ce que tout le monde voit le 5? Non, pas moi. Vous le voyez pas le 5? Ah bah dis donc. Alors? C'est très bien. Oh, on écoute. Il y a 25 enfants dans la classe. Très bien. Très bien. Fermez les yeux. Faites votre émotion. Il peut nous dire quand on ouvre les yeux, s'il te plaît? Ouais, vous pouvez ouvrir les yeux. Je suis joyeuse parce que ce soir, il y a Malou et Léon et Janice et Mathéo qui viennent. Janice, je suis contente, je suis triste parce que Mathéo il a perdu son épinel. Moi, je suis joyeux parce que demain, il y a papy et mamie qui viennent pour la journée et pour dormir. Demain. Je suis triste parce que hier, il y a eu un orage. Ah oui, hier, il y a eu des... Triste ou effrayé? Triste. Je suis triste et contente. Je suis contente parce que mamie est là. Je suis triste parce que maman il est parti et dans les semaines je vais y aller avec maman au
travail. J'allais aller avec mamie voir le petit chat avec maman. Ton émotion alors? Je suis contente. Je suis contente parce que maîtresse elle a dit qu'il faut faire une cabane. Alors, Lara, c'est quoi ton émotion aujourd'hui? Je suis contente parce que ce fait du clown, c'est moi. Bravo! Maintenant, tu vas me mettre la météo, là. Il fait quel temps? Vas-y, il fait quel temps? Des nuages et du soleil, d'accord. Et après, Coucou les loulous, aujourd'hui on va apprendre à plier du tissu. Alors, je vais le plier en deux. Regarde. Une fois que tu l'as fait en un, on le fait en deux. Angélique, oui, tu peux pas venir m'aider Une deux fois. secondes? Voilà. À la maison, tu peux t'entraîner. Et Oui. tu peux aider maman et papa à plier les serviettes. Ouais, c'est tout à fait pour. Hein. Les serviettes, torchons. les torchons, c'est parfait pour apprendre à bien plier. Moi je vais bien plier. Ah bah c'est chouette. Ça, c'est bien. Moi je vais. Les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, Comment tu sais que c'est lundi? parce que ça commence par le R. Oui. Oui. Allez. Oui. 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 C'est bon. Ok. Ensuite, tu peux montrer sur le calendrier? Sans toucher. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un orange, le 8, un bleu, Ça fait combien? 18. Oui, oui, oui. Oui, 18. Le mois? Tu peux montrer ce qu'il est écrit, le mois? Et c'est quel mois? Mars. Oui. Oui. C'est le mois de mars? Non. Mélissa? Mai. Mai. Mois de mai. Alors pourquoi moi je dis que se tromper, ça montre qu'on apprend. Pourquoi Naël a dit mars? Luce? Parce que Mars, ça commence aussi par le M et le A. Voilà, très bien. C'est juste que tu n'as pas regardé la troisième lettre. Il faut aller chercher loin. Allez, c'est le mois de mai. Tu peux trouver l'étiquette, s'il te plaît? Bravo. C'est bien parce que tu as failli prendre celle-là. Et celle-là, c'est celle de quoi? Mars. C'est celle de mars. T'as vu? En effet, il commence pareil. Hein. Bravo. Très très Et bien. il y en a plein d'autres qui commencent. L'année? par M. Nous sommes en quelle année? 2020. Et la saison? Printemps. Allez, tu vas pouvoir dire la lettre. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai 2020 et nous sommes le printemps. Ensemble? Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai mai 2020 et nous sommes
Non, c'est comme ça. Serpent. Vent. À toi. L qui fait L. J qui fait J. T qui fait Très bien. À toi. le G. Montre-le bien, voilà. Le G qui fait G. G. Le B qui fait B. B. Le R qui fait Très bien. À toi. le I fait I. I. Hmm. Le C fait Non, comme ça. Comme le crochet. le Z et fait le bonjour. Quoi le mouchoir? Il faut que je fasse un mouchoir. Il fait quoi, le Z? Je peux faire une phrase, même? Comme ça? Est-ce que tu peux le jeter? Le Z qui fait? À toi. Le B qui fait B. B. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. C'est le B qui fait B? Ah non, D. Le D qui fait D. 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 Eh oui. Attention, c'est la dame, là. Le E qui fait E. P. P. P qui fait le N qui fait Très bien. À toi. le O qui fait O. Le M qui fait Le F qui fait le U qui fait U. Très bien. Ok. Aujourd'hui, on n'écrit pas de mots. Aujourd'hui, on lit les petits mots. Je vous donne à chacun une étiquette. Montre-le. Alors, c'est quoi ce mot? Vis. Très bien. On peut applaudir. Hein. Vis. Quel est ton mot? Capla. Quel est ton mot? Tu peux le montrer? Vas-y. Alors, c'est quoi ce mot? T'as pas réussi à le lire? Si, mais je sais plus que c'est. Ah bon, je te laisse le lire alors. Livre. Alors attends, tu peux le redire? Livre. Bravo! Vas-y. Libellule. Très bien. Montre-le. Vas-y, dis-moi. Tambourin. Ouais, bravo. Voilà, aujourd'hui pour présenter les ateliers, ce sont les grandes sections qui vont vous montrer ce qu'il faut faire. Nous sommes en numération et nous sommes en train d'apprendre à faire les constellations. Les constellations, c'est reconnaître automatiquement des quantités sur le dé ou sur les mains. Par exemple, si je fais ça, c'est combien? 5. Voilà. D'accord? Donc, aujourd'hui, là, c'est Luce qui va nous montrer l'atelier de Imaginus. Imaginus qui est là, il aime bien créer. Et justement, tu vas fabriquer ton jeu de cartes. Je laisse la parole à Luce. C'est quoi cet atelier, Luce? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller ces petites étiquettes sur les images pour
Et il faut faire le 5 et le 10. Alors, on fait le 5 pour les moyennes sections. Et le 10 pour les grandes sections. Voilà, alors les petites sections vont faire le 1, le 2 et le 3. Les moyennes sections vont faire le 4 et le 5. Et les grandes sections feront le 10. Alors, est-ce qu'on les colle n'importe comment? Non. Comment il faut faire? On les colle, par exemple, si tu veux faire 5, tu en colles un là, un là, un là, un là et un là. Alors, c'est quoi? On suit quel modèle? On suit le modèle Du D. Du D. Très bien. Allez, on te laisse faire. Mais sur le 10, par exemple, il faut couper en deux la carte. Tu fais un 5 là et un 5 là. Voilà, on coupe la carte en deux. Très bien. Allez, on te laisse faire. Voilà. Voilà. Super. Bravo. Le deuxième atelier que je te propose est l'atelier de tout alentour. Tout alentour, c'est celui qui aime faire des collections et qui aime les classer. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est Armand qui te le présente. Vas-y. Bonjour. Aujourd'hui, on va classer comme tout alentour. Là, il y a 3 pommes. Du coup, on le met ici. 3 bonbons, on le met ici. 5 pommes, on le met ici. 3 souris, on le met là. Et voilà. Et tu continues comme ça. Super. Alors, les petits, ils font le 1, le 2 et le 3. Les moyens, ils font le 4 et le 5. Et les grands? Ils font le 8, le 9 et le 10. Parfait. Bravo. Et voilà, le dernier atelier que je te propose est celui de Acrobatus. Acrobatus, il aime bouger et apprendre avec son corps. Et justement, c'est Clotilde qui va nous proposer l'atelier d'aujourd'hui. L'atelier de Acrobatus, c'est justement de faire le plus vite possible avec les mains le nombre que maîtresse dit ou que l'adulte dit. Par exemple, tu es prête Clotilde? 10, 8, 9. Très bien. 6. Ok. Si tu étais en petite section, allez, je te transforme en petite section. T'es prête? 2. 1. 3. Ok. Je me transforme en moyenne section. 5. 4. Très bien. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième atelier. Pour ça, il vous faut... Alors, nous, on utilise des coussins carrés. Mais vous pouvez utiliser juste du papier. Clotilde, tu peux prendre les jetons qui sont derrière toi. Est-ce que tu peux faire 10, s'il te plaît? Voilà. C'est combien 10 alors? C'est 5 et 5. Attention. Je te transforme en petite section et tu vas faire le 2. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les placer? Non. Bah, comment on met le 2? Oui, on peut même mettre... C'est vraiment... Le D, il est jusqu'à là. Hein. Ah oui. D'accord? Le 1.
Ok. Et maintenant, pour une moyenne section, le 4. Ok, très bien. Donc, les petits doivent faire le 1, le 2 et le 3. Les moyens, ils doivent faire le 4 et le 5. Et les grands, ils doivent faire quoi? Le 10, le 8 et le 9. Très bien. Allez, tu peux y aller. Chose promise, chose due. J'ai ramené le livre dont je vous ai parlé hier un tout petit peu. Et je voudrais qu'on le regarde ensemble. On va juste regarder la couverture. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Mélissa? J'ai écrit Lina. Alors, pas Lina, mais Liane. Alors, on pourrait dire Lian, parce qu'en français, le A et le N, ça fait an. Mais ce n'est pas un prénom français. C'est pour ça qu'on le prononce Liane. Je vais vous lire le nom de l'auteur et vous allez me dire, d'après vous, de quelle nationalité il est. L'auteur s'appelle Chen Jiang-hong. Chen Jiang-hong. Vous pensez que c'est un livre écrit par un auteur qui est né dans quel pays? En Inde. Non. Non. Chen Jiang-hong. Chinois. Bravo, Luce. C'est un auteur chinois et cette histoire est une histoire chinoise. On a beaucoup parlé de la Chine ces derniers temps. Est-ce que vous avez entendu parler de la Chine ces dernières semaines? Pourquoi vous avez entendu parler de la Chine? Il paraît qu'en Chine, c'est meilleur que le petit verre de patates douces. D'accord, je ne sais pas. Alors ça, je ne pourrais pas te dire si c'est vrai ou pas. Moi, je pensais que c'était en Amérique, Moi, mais... je pense que c'est vrai parce que papa, il a lu. D'accord. Ben, comme S'il j'ai l'a pas lu. l'information, je peux pas te dire vrai ou faux. Je ne sais pas. Normalement, les journaux, ils disent toujours vrai. Si celui qui écrit son article a fait une bonne enquête. C'est-à-dire que pour écrire un article de quelque chose, pour parler de quelque chose, il faut vraiment aller chercher l'information. Donc des fois, on peut se tromper quand même. Tout le monde peut se tromper, Naël. Même tout le monde. Même un professionnel. Exactement. Même les adultes. Même, Bien sûr. alors là, Ah bah là, oui. tout le monde se trompe, adulte, enfant, il n'y a personne. Voilà. On a beaucoup parlé de la Chine parce qu'on dit que cette vilaine maladie qu'on porte, et je ne sais pas si ça non plus c'est une vérité, je le dis bien, mais il y a eu beaucoup de gens malades aussi en Chine. Donc on a parlé de la Chine, pas toujours en bien ces derniers temps. Alors que la Chine, c'est un grand pays avec énormément de culture. Et moi, j'avais envie de vous raconter quelque chose de bien sur la Chine. C'est une légende chinoise que cet auteur, Chen Jiang-hong, a mis sous forme d'histoire. Mais chez eux, c'est une légende. Est-ce que vous avez envie de l'entendre? L'illustration est très belle en tout cas. Est-ce que vous connaissez cette fleur? Non. C'est une grande fleur que l'on voit beaucoup en Chine et dans les pays asiatiques et qui est un symbole de pureté, de grandeur, de douceur aussi. C'est une fleur de lotus. C'est quoi ça qu'il y a dans les mains là? Hein? C'est le bout de la fleur du lotus en fait. C'est l'espèce de, comment ça s'appelle, Le pistil le pistil, voilà, ce qu'il y a au milieu. D'ailleurs, il y a un proverbe qui vient pas de Chine, enfin qui est plutôt bouddhiste, qui dit que c'est le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la boue. Plus grasse et profonde est la boue, plus belle pousse la fleur. Voilà. Alors ça veut dire une autre chose, mais On dit que le blanc, c'est du poison.
Alors effectivement, je sais qu'il y a plusieurs sortes de lotus et que d'ailleurs les Chinois se servaient du lotus pour beaucoup de choses, pour faire des médicaments, pour faire des produits, mais aussi, tu as raison, pour endormir parce que des fois c'était du poison. Certaines fleurs de lotus sont voilà. Pour du poison. Du lotus, j'en ai vu 1 ou 2 fois, mais très rarement en fait. Est-ce qu'on raconte cette histoire? Oui. Donc voilà l'histoire de Liane. Je sais pas si c'est pas Claudie. Vous l'avez vu cette belle fleur de lotus? C'est beau pour les lotus. C'est beau. Monsieur Lot est un pêcheur solitaire. Sa jonque et sa maison. Il est triste cette année. Le poisson est rare. Il passe ses journées à attendre. Alors, pour la petite info, une jonque, c'est ça. C'est un bateau traditionnel de pêche chinois. Vous voyez, beaucoup de pêcheurs chinois ont des jonques et c'est donc leur seule maison. Ils y mettent un peu d'osier pour dormir et se protéger du mauvais temps, mais ils n'ont que ça. Voilà. Et ça, c'est une jonque. Ils n'ont même pas de légumes du coup. Ils se nourrissent beaucoup de poissons qui pêchent. Un jour d'orage, une vieille femme prie Monsieur Lot de lui faire traverser le lac. Une fois sur l'autre rive, elle lui dit « Merci, pêcheur. Voici quelques graines qui te porteront bonheur, car elles viennent de la gueule d'un dragon. » Le soir venu, Monsieur Lot plante délicatement les graines. Presque aussitôt, un champ de lotus se met à pousser. Alors vous voyez, comme je vous l'ai dit, on plante le lotus dans une eau très boueuse. La nuit même, Monsieur Lot est réveillé par une douce mélodie qui semble venir des fleurs. L'une d'elles brille étrangement dans l'obscurité. Yann, Yann, chante le lotus. Et soudain, ses pétales s'ouvrent, découvrant une petite fille. Elle se réveille et se met à virevolter dans les airs. C'est Liane. Change, dit Liane en touchant la jonque de Monsieur Lot du bout de son lotus magique. Et la jonque se transforme en un magnifique bateau laqué rouge. Oh, maintenant il est trop belle. Il suffit que Liane effleure la table et aussitôt un repas somptueux apparaît. Elle effleure Monsieur Lot et ses vêtements de coton deviennent un habit de soie aussi beau que celui de l'empereur. Chaque soir, à la même heure, Liane s'éveille, sort du lotus et fait apparaître tant de poissons que Monsieur Lot peut les partager avec tous les habitants du village. Mais à minuit sans faute, Liane doit retourner dans le lotus. En fait, elle habite dans le lotus. Je crois qu'elle doit y aller. La nouvelle du bonheur de Monsieur Lot file comme le vent. Elle arrive aux oreilles de Tanne, la fille du préfet. « Qu'on m'amène cette Liane, je la veux !» déclare-t-elle.
Les gardes du préfet partent sur le champ à sa recherche. Mais Monsieur Lot refuse de dire où se trouve Liane. Alors, les gardes se déchaînent, ils mettent le feu au bateau et ils saccagent le champ de lotus. À son réveil, Liane est seule au milieu du désastre. Mais elle sait qui elle est trouvée. Elle va voir la vieille femme au sommet de la montagne. La vieille femme lui dit: l'injustice, la cupidité et la cruauté ne triompheront pas. Sèche tes larmes, va et sauve Monsieur Lot. Liane court jusqu'à la demeure du préfet. Aucun garde, aussi terrible soit-il, ne peut l'arrêter. « Tu veux libérer Monsieur Lot ?» dit le préfet. « C'est très simple. Prends ton lotus magique et transforme tout ce qui est ici en or. » Liane obéit. Du bout de son lotus, elle touche tout ce qu'elle voit. Elle fait même apparaître des bijoux. Le préfet est fou de joie. Mais... pour sa fille Tam, ce n'est pas suffisant. Elle tend la main pour s'emparer du lotus magique. Non! Crie Liane, n'y touche pas! Mais c'est trop tard. À peine Tan a-t-elle effleuré le lotus qu'elle se change en or et devient aussi immobile qu'une statue. Ma fille! Oh! S'écrie le préfet. Liane! Oh! Je t'en supplie! Rends-moi ma fille! C'est impossible, dit Liane tristement. Tan a touché la fleur de lotus. Le charme est rompu. Ma fleur n'est plus magique. Le préfet est désespéré. Et tellement triste. Il laisse Liane et Monsieur Lot partir. Adieu magie, adieu vêtements de soie, adieu panier empli de poissons. Il faut reconstruire un bateau et pêcher de ses mains. Mais Liane est désormais une vraie petite fille. Elle ne vit plus dans une fleur. Elle est heureuse de grandir auprès d'un père qui s'occupe d'elle. Il vous a plu cette histoire ? Oui. Il y a une légende chinoise qui dit que toute la richesse du monde se trouve dans le cœur d'un enfant. Ça peut vraiment faire apparaître des enfants? Non, ça c'est une légende. Une légende, l'interpréter, un peu interpréter, mais aussi pour dire voilà, que certaines choses, et pour dire que peut-être, dans le cœur des enfants, il n'y a peut-être jamais vraiment de méchanceté. Il n'y a que de la pureté. Et que c'est un peu l'espoir de notre monde. Cette
cette semaine, nous allons commencer une nouvelle page de l'imagier. L'imagier, alors je n'ai pas les fiches puisqu'elles sont à l'école et que je fais cette vidéo à la maison, mais c'est sur le vocabulaire de la politesse. Il y a 5 mots à connaître qui sont bonjour, qui sont au revoir, s'il te plaît quand tu demandes quelque chose, merci quand tu reçois quelque chose et pardon pour s'excuser. Il y a une case de libre pour rajouter un autre mot de politesse si tu en connais d'autres et tu peux aussi en rajouter d'autres de l'autre côté de la feuille. Voilà, donc jusqu'à lundi, ce sont des mots faciles à apprendre, donc je vous demande de les apprendre puisque normalement vous savez les utiliser et de finir de bien illustrer votre feuille d'imagier. Voilà, et vous pouvez partager vos créations pour que je puisse les partager dans le film de lundi prochain. Le défi du jour, c'est un défi d'équilibre. Tu vas devoir prendre un objet. Alors, puisque moi je suis dehors, je vais prendre un caillou, tu vois, et je vais devoir le mettre en équilibre quelque part sur mon corps, par exemple mon épaule, et le tenir le plus longtemps possible. Voilà. Et ensuite, j'essaye de me déplacer en le gardant en équilibre. Voilà. Alors aujourd'hui, tu joues à l'acrobate et si tu fais des vidéos, tu peux toujours me les envoyer. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle t'aura bien plu. Aujourd'hui, il n'y a pas les rituels de fin de journée avec le calendrier puisqu'on n'a pas filmé vendredi et que là je ne suis pas à l'école. Donc, on chante la chanson des gestes barrières avec Axel, qui sait très bien la chanter. Et ensuite, on fait la chanson du au revoir avec tous les copains de la classe. Barrière, c'est bien notre affaire. Les gestes barrières, c'est bien notre affaire. On peut être fier. On peut être fier. Quand on dit on lève son chapeau, on se fait un béco, on se serre la main, on prend son mouchoir, on dit au revoir. Voilà, allez, je vous embrasse fort les loups et à demain pour une nouvelle vidéo.